Salutations, bienvenue sur Technosciences. Comme nous dit le titre, le sujet de cette vidéo s'étend sur la matière. Bien, l'objet de la chimie générale et précisément la structure de la matière consiste en l'étude des notions de chimie qui permettent de décrire sommairement la composition de la matière et de comprendre la nature des réactions chimiques. Ces notions qui permettent de prédire la plupart des propriétés des atomes et la manière dont ils s'associent pour former des molécules. Et parmi ces notions, c'est surtout la distribution des électrons autour du noyau atomique qui détermine les propriétés des atomes. Le domaine de la chimie générale est très vaste et composé de divers sujets. Ces concepts sont souvent abstraits et il est important de les faire exposer graduellement afin de faire ressortir les liens qui les unissent. Cette playlist, je précise, avec le temps va réunir à travers de différentes vidéos l'essentiel des notions fondamentales de la chimie pour donner un bon aperçu sur le premier modèle atomique et les travaux qui lui ont donné naissance. La présentation du modèle atomique moderne et les propriétés des éléments qui en découlent ont été décrits avec des explications et précisions de certaines notions. Dans cette vidéo, on traite les notions de base que vous devriez savoir sur la matière comme la définition, les propriétés, les différents états et ainsi on expliquera les sous-titres nécessaires qui en dérivent. On commence. Par définition, la matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. La matière est tout ce qui possède une masse et occupe un espace. Tous les objets comme l'air, l'eau, l'huile sont de la matière, donc ce sont des corps. Ces corps peuvent exister sous différents aspects appelés états physiques de la matière. Ils peuvent être solides, liquides, gazeux, suivant la plus ou moins grande cohésion des molécules qui les constituent. Étudions ensemble les états de la matière. Du point de vue macroscopique, les états de la matière sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Détaillons tout ça. En ce qui concerne les solides, ils ont une forme qui peut changer quand on exerce une pression sur eux. Les solides ont une forme propre car si l'on n'exerce aucune forme sur eux, ils conservent la même forme. Les liquides eux-mêmes, ils n'ont pas de forme propre. Ils prennent toujours la forme du récipient dans lequel ils se trouvent. Leur surface libre au repos est plane et horizontale. En ce qui a trait au gaz, ils n'ont pas de forme propre. Ils occupent tout le volume qui leur est offert. On se rappelle que chacun de ces états peut se transformer de l'un à l'autre, donc réversiblement. Changement d'état de la matière. Un corps peut passer d'un état à un autre suivant un processus que l'on nomme changement d'état. Les changements d'état peuvent s'effectuer en influant sur la température ou sur la pression, voire sur les deux. Par exemple, la solidification est l'opération au cours de laquelle un liquide passe à l'état solide, peut se faire par refroidissement, par augmentation de la pression ou bien par une combinaison des deux. La vaporisation consiste à passer de l'état liquide à l'état gazeux, peut s'effectuer de manière rapide avec formation de bulles ou alors de manière lente sans formation de bulles. Voyons les caractéristiques des changements d'état. Lors d'un changement d'état d'un corps, il y a conservation de la masse mais pas du volume. Durant ce changement d'état, les molécules sont conservées. Seul leur agencement les unes par rapport aux autres est modifié. Considérons rapidement ce petit triangle. Ce schéma montre très précisément les différents noms dus aux divers changements d'état qui sont au nombre de 6. Sublimation, resublimation, condensation, vaporisation, fusion et solidification. La fusion est le passage de l'état solide vers l'état liquide. Exemple, si je laisse fondre un glaçon. La solidification est le passage de l'état liquide à solide. Exemple, l'eau qui se transforme en glaçon dans le congélateur. La sublimation est le passage de l'état solide à gazeux et inversement. La glace peut s'évaporer de la même façon que l'eau. La liquéfaction est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. La condensation est une liquéfaction sous forme de gouttelettes. Par exemple, l'eau qui chauffe dans une casserole, la buée sur les vitres, etc. La vaporisation est un phénomène général du passage de l'état liquide à l'état gazeux. L'ébullition de l'eau est par exemple une vaporisation. Au-delà des différents états que possède la matière, elle a tout de même des propriétés. D'abord, la propriété, c'est un ensemble de signes caractéristiques permettant d'identifier un corps. Les propriétés de la matière peuvent être physiques, chimiques et nucléaires. Par définition, les propriétés physiques sont des constants qui ne changent pas la matière d'un corps, par exemple la couleur, l'odeur, la densité, etc. Ensuite, on a les propriétés chimiques qui entraînent des transformations chimiques où de nouveaux matériaux avec de nouvelles propriétés apparaissent, donc c'est le déterminant d'un corps par rapport à un autre. Par exemple, le sodium plus le chlore qui nous donne le chlorure de sodium.
Et enfin, la propriété nucléaire, qui est la capacité que possède de la matière à émettre des rayonnements radioactifs à partir de son noyau atomique, soit par fusion, par fission ou transmission nucléaire. Maintenant, voyons ce que signifient ces termes. Alors, la fission nucléaire, c'est la division du noyau lourd en un noyau plus léger. Il s'agit d'un processus artificiel, par exemple une bombe atomique. La fusion nucléaire elle-même, c'est la formation du noyau plus lourd à partir de l'union de deux noyaux plus légers. Il s'agit d'un processus naturel, par exemple la formation des étoiles. Au final, on a la transmission nucléaire qui est un type de réaction nucléaire qui permet de transformer un noyau atomique en d'autres noyaux par bombardement à l'aide des particules de néon. Une substance possède des propriétés chimiques immuables. Par exemple, le sel de cuisine pur est toujours blanc et possède partout le même goût salé. Le sel est une substance. Les substances appelées corps composés peuvent encore être transformées par voie chimique en d'autres substances. L'eau se laisse par exemple transformer par électrolyse en oxygène et hydrogène. L'eau est donc un corps composé. Les substances appelées corps simples ne se laissent plus décomposer par voie chimique en d'autres substances. Par exemple, jamais personne n'a réussi à décomposer du fer en d'autres substances. De ce fait, le fer est un corps simple. Maintenant, on mélange. Un mélange est formé de plusieurs substances mélangées, donc les constituants. Il possède ainsi les propriétés de chaque constituant qui sont d'autant plus prononcées que le constituant est prépondérant. Par exemple, l'eau salée possède l'aspect incolore de l'eau et le goût du sel qui est d'autant plus prononcé qu'elle renferme plus de sel. Un mélange est appelé homogène si les substances dont il est constitué ne peuvent pas être discernées séparément par la vue. Par exemple, la vodka, mélange d'eau et d'alcool, est un mélange homogène. Un mélange est appelé hétérogène si les substances dont il est constitué peuvent être distinguées par la vue, éventuellement au microscope. Par exemple, le pastis, mélange d'eau et d'anisole, est un mélange hétérogène. On peut voir les gouttelettes d'anisole au microscope. Un mélange de l'eau et d'huile est hétérogène. Séparation des mélanges. Les méthodes de séparation des mélanges en leurs constituants peuvent être très diverses. La filtration peut par exemple servir à séparer des mélanges hétérogènes, solides, liquides. La décantation des mélanges hétérogènes de deux liquides non miscibles. La distillation sépare des substances liquides, la chromatographie des substances colorées solides, etc. Pour la toute dernière, voyons les grandeurs caractéristiques de la matière et de ses états. Il y a 4 grandeurs caractéristiques de la matière et de ses états. D'abord, le volume et la masse. Alors, le volume et la masse sont deux grandeurs caractéristiques d'un corps. La place prise par chaque corps, c'est-à-dire l'espace occupé, est déterminée par une mesure du volume alors que la lourdeur ou la légèreté d'un corps est déterminée par sa masse. Premier point, le volume. Le volume détermine la place occupée par un corps. Symbole de la grandeur, V, unité, le mètre cube de symbole m cube, mais aussi on peut utiliser le litre, grand L ou petit l. Appareil de mesure, un récipient gradué. La mesure d'un volume d'un solide dépend de la forme du solide. S'il possède une forme géométrique connue, on peut directement utiliser les formules mathématiques pour déterminer son volume. En revanche, si le solide possède une forme quelconque, on utilise des récipients gradués, par exemple une éprouvette contenant un liquide. Deuxième point, la masse. La masse d'un corps, qu'il soit solide ou gazeux, mesure sa quantité de matière. La masse a pour symbole de grandeur M, unité le kilogramme de symbole kg, appareil de mesure, une balance. Ensuite, nous avons la pression et la température, qui constituent les deux dernières grandeurs caractéristiques de la matière et de ses états. Troisième point, la pression. La pression NOTP, elle correspond au rapport d'une force F sur l'aire de la surface S sur laquelle elle s'applique. Symbole de la grandeur P, unité le pascal de symbole PA et appareil de mesure nanomètre, baromètre, etc. Quatrième et dernier point, la température. La température correspond au degré d'agitation des molécules. Plus la température est élevée, plus les molécules sont agitées et plus elles se dispersent, augmentant le désordre moléculaire. La température ambiante est la température de l'environnement. Symbole de la grandeur T, unité le Kelvin du symbole K, échelle plus ancienne, échelle Celsius et Fahrenheit, appareil de mesure, thermomètre. On se rappelle que la quantité de matière que possède un corps s'appelle la masse, l'espace occupé par un corps s'appelle le volume, et la force exercée par la pesanteur s'appelle le poids. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne, likez la vidéo si vous aimez, et si vous n'aimez pas, likez quand même.
mais dites-nous ce qui ne va pas dans la section attribuée aux commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!